le recours, c'est la loi. Hein. Il faut voir les. Si. Moi, je mets tout le temps parce que le tribunal administratif du logement, là, ce qu'on appelait la régie du logement avant, mais quand vous allez à la régie, il y a un cadre entre le propriétaire et le locataire. Les responsabilités de l'un et les droits de l'un sont les responsabilités de l'autre et les droits de l'autre. Hein, inversement. Une médaille, ça a un côté responsabilité et droit. La responsabilité du propriétaire, c'est votre droit. Et l'inverse. Donc, après ça, les recours, ben, c'est de comprendre un peu la loi. Elle n'est pas si complexe que ça. En fait, si on lit au tribunal toutes les fiches là, pour le bruit, le ci, le ça, on comprend assez facilement. Cela dit, il y a un procédé. Il est encore là assez simple, et là, il faut le comprendre. Mais ça, c'est pas écrit nulle part comme tel, c'est dur à trouver. Si vous avez un problème avec votre propriétaire, votre premier recours, c'est vous-même, et c'est de le dire. Et de le dire comment? Est-ce qu'en le disant verbalement, vous avez une preuve que vous l'avez dit? Non. Si l'écrivez, aujourd'hui, on est chanceux avec la technologie. Un texto, un messenger, un chat quelconque, si vous êtes sur un chat et que votre propriétaire y est, un email, c'est même très légal. Sinon, la bonne vieille lettre, courrier enregistré, vous avez la preuve que ça a été reçu et que vous avez dit il faut que tu me changes ma fenêtre de chambre de bain parce qu'elle ne ferme plus, puis on est l'hiver, puis ma douche gèle quand ça coule. Non, c'est exagéré un peu. Mais vous comprenez le principe. Si vous l'écrivez, le propriétaire ne peut jamais dire. Il va vous voir aller. Il va dire oh, une soigneuse, elle comprend cette chose-là. Les travaux vont venir plus vite. Vous voyez, votre recours, à ce moment-là, c'est de savoir que l'écrit, ça fonctionne mieux que juste le verbal. Si vous avez un long historique de travaux pas faits, pourquoi cette fois-là, ça changerait si vous ne faites que demander? C'est la fin de la fin. Alors, écrire, ça, c'est un recours normal. C'est un recours qui vient de vous, qui vient de la connaissance, qui vient de l'idée même de la preuve. C'est écrit, les écrits restent, on dit. Mais c'est vrai, c'est tellement ça. Et c'est le plus important. C'est vous le premier recours. Après, ben, c'est de voir la loi. Je comprends, c'est complexe. Allez, prenez un rendez-vous au tribunal. C'est pas un gros tribunal, là, comme dans les films. Là. C'est accessible. Vous avez un rendez-vous, la personne qui est là, elle va vous aider à comprendre c'est quoi le cadre, puis elle va même vous dire ce que vous pouvez faire. Puis ouvrir une demande pour, elle va vous dire bien comme il faut. Ils vont vous guider. Et nous, on fait la même chose, mais on le fait personnellement. Et on ne prend pas qu'un rendez-vous. On peut, si vous avez besoin, vous accompagner jusqu'à ce que la démarche ait atteint les objectifs que vous aviez prévus. C'est ce qu'on fait à l'avocate en termes de défense de droit. Sinon, ben, les recours, c'est toujours la loi. Ça ne peut qu'être que ça. Vous allez demander quelque chose, vous devez être à l'intérieur de la loi. Et puis, même chose pour le propriétaire, il ne peut pas vous demander quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de la loi. Par exemple, une chose très importante à comprendre, le règlement d'immeuble fait partie de votre bail. Si c'est écrit dans le règlement d'immeuble et que vous avez signé en bas du bail, c'est que vous acceptez la règle suivante. Mais il ne peut pas y avoir de règles dans le règlement d'immeuble qui dépassent la loi comme telle. Un exemple, on ne peut pas vous mettre dehors. Si vous avez payé vos loyers et qu'il veut vous mettre dehors, si vous en allez, vous ne profitez pas des droits que vous avez. Et puis, si vous esquivez actuellement, là, en Abitibi-Témiscamingue, partout, si vous esquivez, vous dites, oh non, je ne veux pas aller au tribunal, ça ne me tente pas, c'est trop long, vous allez avoir pire comme logement, c'est sûr. Parce qu'il y en a peu et ils sont chers. Alors, ça vaut la peine de. Parfois, si vous n'êtes pas à l'aise à lire, on est là pour vous aider, nous. Vous nous appelez, j'ai un petit coup de téléphone, c'est 277-5536 à travers la région, et puis ben, on va être là pour vous aider sans problème. Il n'y a pas de loi au Québec qui oblige les locataires à s'assurer. C'est pas une mauvaise idée parce que c'est responsabilité civile. Si vous qui partez votre laveuse et que vous l'oubliez, qu'elle a un défaut, que vous oubliez votre bain, puis que ça fait un dégât d'eau, c'est pas le fun parce que c'est votre responsabilité. Par contre, l'assurance a le dos large.
il faut voir que si vous êtes assuré, là, vous comprenez l'idée de l'assurance comme étant, ben, mon assurance va payer. Ben, le propriétaire, c'est déjà arrivé. On est obligé de dire qu'il y a des cas vécus bon, il y a eu un dégât d'eau, c'était pas dans votre appartement que ça a parti, c'est pas de votre faute. Et puis que vous avez été, il y a eu des dégâts chez vous et que le propriétaire va vous dire, ben, as-tu une assurance? Ben oui, ben prends-la, c'est ça, toi. C'est écrit dans la loi que toutes conséquences là, à votre droit de jouir pleinement et entièrement de votre logement, vous ne l'avez plus. Là. Hein? Donc, c'est vous qui allez vous occuper de mettre des fans parce qu'il y a de l'eau pour pas qu'il y ait de la moisissure et de faire analyser l'air, voir s'il n'y en a pas déjà. Ça prend 3-4 jours, c'est pas très long s'il n'y a pas de méga fans pour assécher tout ça. Votre assurance, là, c'est pour votre dégât d'eau à vous, si vous en faites un. Le reste, le propriétaire doit assumer tout le dégât qu'il y a dans votre appartement et qui n'est pas de votre fait. Là. Puis là, vous dites, ben là, mon assurance, c'est pas comme si c'est moi qui la payais. Ah oui, votre prochaine police va coûter pas mal plus cher. C'est clair. Ça va vous revenir, là. C'est sûr, c'est sûr. Alors, puis vous allez avoir toujours, pour toute la vie, une réclamation. 1, 2, 3. Les réclamations, c'est au bout de ça que finalement, ça nous coûte toujours plus cher. Là. Alors, celle-là, ça n'est même pas de votre fait. Alors que c'est ça. L'idée de l'assurance, c'est quand c'est votre faute, on vous rembourse, mais là, c'est à votre dossier, puis votre police, bien là, vous êtes à risque plus. Alors que là, vous auriez eu un dégât d'eau, victime en plus, et que vous n'êtes pas responsable, et puis que vous prenez votre assurance, mais vous allez être à risque. Donc, faites attention à ça. Mais je vous le rappelle, là, on fait la boucle, il n'y a pas de loi au Québec qui vous oblige à vous assurer. Si le propriétaire a inclus dans ses règlements d'immeuble que vous êtes obligé de vous assurer, ne signez pas ce bail. Dites-lui que c'est une clause abusive et montrez-lui la loi. Vous allez faire quel choix? Avoir un appartement dans lequel vous êtes obligé de vous assurer ou si vous avez l'argent, go. C'est une bonne idée de s'assurer. C'est pas une mauvaise idée du tout. Il ne faut pas hésiter à refuser la hausse de loyer parce qu'on n'ose pas votre loyer si on n'a pas fait de rénovation dedans. Vous allez dire, ouais, mais il a fait la toiture. Mais la toiture, ce n'est pas votre loyer. Il faut comprendre une chose. Avant d'avoir des logements, un propriétaire ou un locataire doit avoir une bâtisse. Si elle peut servir à d'autres choses, c'est qu'elle peut servir à du logement. Donc, c'est normal. Et dans tous les cas, la toiture, elle va être due pour être réparée, qu'il fasse du logement ou non. Ah, là, ça veut dire que c'est pas à vous à payer la toiture. À payer des rénovations dans votre appartement, oui, d'une certaine façon, ça peut lui permettre d'augmenter son logement. Parce que le logement est plus de qualité, il y a une plus-value. Si c'est de la réparation, mais c'est la régie le calcule très bien avec un calcul assez complexe qui existe déjà. Vous pouvez aller le consulter. C'est ça la fixation du loyer. Chaque année, il y a un pourcentage émis par la régie. Ça, c'est la recommandation. En principe, un propriétaire devrait, à cause du coût de la vie, augmenter son loyer, pas plus que. Mais c'est vous, la police, là. C'est vous. Mais vous avez un formulaire tout prêt. Vous pouvez refuser. Dire non, je ne veux pas la hausse. Il va se fâcher. Mais comment? Il ne va pas venir chez vous faire des grimaces. C'est une relation d'affaires, là. Vous payez votre loyer, faites attention aux voisins, vous faites attention à l'appartement, puis voilà, votre job est fait. Vous n'avez pas besoin de. C'est pas normal qu'on ait à faire des sourires et des bonnes manières pour être respecté. Mais c'est la même chose au contraire. Il ne faut pas hésiter à prendre la loi. C'est pas méchant, c'est loin de là. J'ai entendu encore hier un locataire dire, mais là, il a bien le droit à son 10$. Mais pourquoi? Si je veux dire, s'il n'y a rien fait dans votre. Si la pinte de lait, demain matin, si ça coûte 10$ de plus, là, vous n'allez pas aller à ce dépanneur-là. Je le sais, c'est sûr. On est tous pareils. Vous allez aller ailleurs. Vous avez le recours suivant, vous pouvez refuser. Quand vous n'avez pas fait vos affaires comme il faut au début, vous êtes arrivé, pas de bail, tant mieux si ça dure. Là. Tant mieux, c'est super. Mais ça remet des bonnes rampes là, sur votre galerie qui est perchée bien haut. C'est une bonne sécurité. Mais le bail, c'est un peu ça. Puis il va vous permettre aussi de pouvoir refuser cette hausse-là qui doit arriver par un avis. S'il est écrit, il doit toujours bien comprendre qu'il doit y être inscrit que vous avez le droit de refuser. Puis il n'y a pas de sanction reliée au fait de refuser. C'est un mécanisme de la loi qui doit conduire à la fixation de loyer. Et c'est tant mieux parce que ça assure un meilleur contrôle des loyers.
être locataire, c'est être responsable de ce qu'on est. Tu sais, je veux dire, quand vous allez à l'école secondaire, vous avez un agenda qu'on vous donne, puis des règles à suivre, puis vous les suivez. C'est un peu la même chose. Tu sais, en quelque part, il n'y a personne de mieux que vous pour prendre soin de vos responsabilités. Si vous faites ce croche, ça va vous revenir. C'est sûr, là, dans le logement, là, actuellement, il n'y en a tellement pas beaucoup. Et il y a tellement une pression là, donnée par les propriétaires à la surenchère, donc au plus haut payeur. Puis en plus, ben, si je peux aller chercher 100 pièces là, parce que là, le temps est bon, on va le faire. On ne s'en a pas ça, on le voit. C'est assez fort. Donc, être locataire, c'est quelque chose, c'est quand même, c'est 30% des habitants de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont locataires. C'est, prenez le loyer moyen, je ne sais plus par cœur, là, c'est à 800 à peu près. Là. Mettez-le à 750, faites fois 750 fois 20 090, c'est le nombre exact de ménages locataires en Abitibi-Témiscamingue. Et vous allez parler d'un marché là, qui est de presque 16 millions de dollars par mois. C'est un marché important, ça. Donc, vous valez pour quelqu'un quelque chose, mais valez donc quelque chose pour vous-même aussi. Équipez-vous et renseignez-vous. Plus vous êtes renseigné, moins vous allez avoir de misère. Puis pour le reste, ben, appelez la locataire.